Yo les gars tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler du Paris Saint-Germain. En effet ça fait longtemps que j'en ai pas parlé sur la chaîne et donc je pense aujourd'hui que c'est le moment parfait pour en parler avec beaucoup d'informations concernant les gardiens de but mais aussi les défenseurs, voilà beaucoup de choses qui sont en mouvement maintenant au Paris Saint-Germain. On va prendre donc quelques minutes pour en discuter tous ensemble, bien sûr. Juste avant que cette vidéo commence, merci à toutes les personnes qui prendront quelques instants pour s'abonner, pour liker, pour commenter. On peut débattre dans les commentaires, c'est fait pour ça, je vous y attends. Et on est donc tout de suite parti pour cette vidéo. On va donc bien sûr commencer par parler des informations chaudes sur le Paris Saint-Germain. Ça concerne bien sûr Donnarumma et Lucas Chevalier. Donnarumma, vous le savez, arrive en fin de contrat dans 1 an et apparemment le portier italien demanderait trop de salaire par rapport à ce que le PSG serait prêt à donner et donc il y aurait mésentente au niveau du salaire et donc pour pas que le gardien termine en fin de contrat et que le PSG ne ramasse absolument rien, il serait prêt à accélérer la vente cet été. À ce niveau-là, il n'y a pas non plus de scandale, ça se comprend. Tu préfères ne pas laisser ton joueur partir libre, tu préfères récupérer une indemnité cet été, ça peut tout à fait se comprendre, beaucoup de clubs font ça. Si tu re-signes pas un contrat, on te vend cet été et donc il faut recruter un remplaçant. On va donc séparer cette vidéo en plusieurs parties. D'abord, on va s'intéresser au cas de Donnarumma, puis derrière, on va se concentrer sur le Paris Saint-Germain. Est-ce que c'est vraiment un bon move de faire ça? Et puis finalement, on ira se concentrer plus sur son remplaçant potentiel, puisque ça parle énormément de Lucas Chevalier de Lille. Tout d'abord, je trouve ça très intéressant qu'on aille un petit peu se glisser au sein des salaires du Paris Saint-Germain. Et vous le voyez, Donnarumma, il se trouve juste ici, à 12 millions, environ 12 millions 7 par année, donc évidemment que c'est énorme, mais on le voit qu'il y a des joueurs qui touchent beaucoup plus que lui, que ça soit donc bien sûr Dembélé, Kvara, Skriniar et Asensio devraient partir, même un Marquinhos, Achraf Hakimi, il est aligné avec le salaire par exemple de Warren Zaïre-Emery et de Lucas Hernandez, donc il touche un énorme salaire, mais vous allez le voir comparé à d'autres gardiens de son calibre, des gardiens top mondiaux, il touche moins, c'est vrai. Regardez là, 12,7 quand on regarde par rapport au Real Madrid. Thibaut Courtois touche 15 millions, donc il touche quasiment 3 millions de plus par saison. C'est quand même une grande différence. Et le gardien le mieux payé, ça reste Jan Oblak, avec environ 20 millions d'euros par saison. Et donc quand on voit ça, on se dit, forcément, Donnarumma, qui va finir avec le trophée Lev Yashin cette saison, peut aller chercher un plus gros contrat. Et moi, les gars, je le comprends. Voilà, il est à 12 millions. Il voit que les meilleurs gardiens, il se situe à 15-20 millions. Neuer est à 21 millions. Thibaut Courtois va re-signer un contrat, il va encore augmenter. Tu te dis forcément quand tu es Donnarumma et que le PSG te propose un salaire minime et que même il te le propose de te le descendre, moi je comprends que Donnarumma n'ait pas envie de re-signer ce contrat. Maintenant, là où il faut faire attention, c'est bien sûr au niveau du salaire et de la grille salariale actuelle du Paris Saint-Germain. Vous n'êtes pas sans le savoir, le PSG a revu la manière dont ils offraient des salaires avec des parties fixes et des parties notifiables avec des primes en fait. Donc finalement, c'est plus 12 millions, c'est 10 plus 2. Là, ça peut dépendre des matchs joués, des performances, des titres gagnés. C'est un système qui se défend. Il y a forcément ses limites, on le voit aujourd'hui avec Donnarumma, mais c'est un système qui pour l'instant réussit plutôt bien au PSG. Donnarumma, c'est un des derniers qui a l'ancien mode de contrat, et donc forcément il commence à être un petit peu vieux et il faut le renouveler. Et forcément Donnarumma ne serait pas tout à fait d'accord avec ce nouveau système. Comme toutes les infos qui se disent en ce moment, la prolongation de Donnarumma, elle est complètement au point mort, elle serait même définitivement oubliée. Alors il y a plusieurs sons de cloche, il y en a qui disent qu'il y a des réunions encore en cours, que c'est pas terminé. Il y en a qui disent au contraire que ça semble terminé, plus tellement de négociations à voir. On peut parler également niveau de Donnarumma, on va en venir juste après. On a également un côté du style de Donnarumma et on va après comparer avec Lucas Chevalier. On le sait, Luis Enrique aime beaucoup relancer court avec ses gardiens, long également. Donnarumma, on le sait, c'est pas le joueur qui a le plus de qualité balle au pied. Si il s'est amélioré, même si un gardien, ça doit rester des arrêts quand même à faire sur sa ligne. Voilà, on voit qu'il réclame même pas énormément de salaire, il réclame environ 12 millions, donc le même salaire, juste une prolongation. Sauf que le Paris Saint-Germain est beaucoup plus apte à lui proposer un 10 plus 2 avec des primes. Apparemment, Donnarumma, il serait pas du tout chaud pour ça, surtout qu'il y a plusieurs clubs qui sont sur lui, comme les deux Manchester, donc Manchester City, Manchester United, Chelsea, Galatasaray, et d'autres clubs bien évidemment saoudiens. Et franchement, ça serait un énorme coup pour absolument les autres clubs. Et le club qui va récupérer Donnarumma s'il vient à partir, pour moi, ça serait une très bonne opération. Quand j'entends un nom comme Chelsea, Manchester City, qui ont des gardiens piqués, où c'est vraiment un point faible,
récupérer le trophée Lev Yashin qui sort d'une saison en Ligue des Champions totalement dingue, avec des arrêts décisifs à quasiment tous les tours. Que ça soit contre Liverpool au retour, il a été énorme. Il a bien sûr participé avec les pénaltys, mais même avant, avec des gros arrêts sur sa ligne. Face à Aston Villa, en deuxième partie de rencontre de la deuxième phase retour, il a été énorme, il a sauvé d'énormément de situations. Rashford, Asensio, il a été énorme. Le match retour face à Arsenal au Parc des Princes, il a été énorme, que ce soit dans le premier quart d'heure, en deuxième mi-temps sur la frappe de Saka, en finale sur la frappe de Thuram, il a vraiment contribué à ce titre en Ligue des Champions. Forcément, moi, je serais d'office à le prolonger. Il a le meilleur gardien actuellement sur sa ligne, il a gagné le trophée Lev Yashin, il a passé un cap pour remporter la Ligue des Champions. Moi, si je suis le PSG, voilà, je lui donne ses 12 millions, je lui donne même 13, 14. Je sais que c'est pas un problème de salaire, le PSG ne manque pas d'argent. Moi, franchement, j'aurais conservé ce joueur-là. Surtout, on va parler de son remplaçant maintenant. On parle beaucoup de Lucas Chevalier. Apparemment, il y aurait déjà un accord personnel entre le joueur et le club de la capitale. Lille, maintenant, voilà, ça va négocier entre 40 millions apparemment. Le PSG a fait une offre un peu en dessous, elle va être refusée. Mais bon, on sait que le PSG n'aura pas de mal à donner 40 millions. Donc, voilà, on pense que ça va se faire. Est-ce que c'est un moyen de pression pour Donnarumma? Est-ce que c'est une vraie piste si Donnarumma s'en va? Enfin, ça, c'est quand même très intéressant à regarder. Pourquoi? On peut comparer les deux joueurs. Voici les petits graphiques avec les différences entre les deux. Vous voyez Donnarumma en rose, Lucas Chevalier, donc c'est sur la saison passée en bleu. On a, assez étonnamment, Lucas Chevalier qui est bien meilleur sur beaucoup de situations, que ce soit sur le pourcentage d'arrêt, les duels aériens gagnés, voilà, quasiment 50% pour Chevalier, que 18% pour Donnarumma, hein, c'est là où ça pêche. On a également des relances qui sont beaucoup mieux du côté de Chevalier, que ce soit des relances courtes ici avec quasiment 81% de réussite, 80% pour Lucas Chevalier, on est quasiment que à 65% pour Donnarumma, avec en plus l'aspect que tu es au Paris Saint-Germain, donc tu as beaucoup plus le ballon tranquillement, tu peux relancer normalement un peu plus tranquillement, malgré ça Donnarumma est en dessous. Donc voilà, ça peut paraître aussi intéressant par rapport aux statistiques de changer de gardien, d'avoir un gardien à l'aise, balle au pied, être capable de te retrouver des lignes de passes intéressantes depuis l'arrière, et ça c'est pas non plus à négliger. Maintenant, vous le savez, pour moi, j'aime beaucoup mieux garder ce que l'on connaît, et en gros, tu sais ce que tu vas perdre. En lâchant Donnarumma, tu vas perdre un gardien qui est exceptionnel sur sa ligne. Alors évidemment, il a certains défauts, et ces défauts, ils sont assez camouflables, puisque tu arrives quand même à gagner la Ligue des Champions. Tu as des défauts, tu as d'immenses qualités. Du côté de Lucas Chevalier, pour moi, c'est plus un pari. Un pari sur l'avenir, un pari sur son niveau à des tours très avancés de LDC. Lucas Chevalier, il a été très bon en phase de poule. Là, il a bien joué, que ce soit en 16e de finale, en barrage, etc. Maintenant, de passer en demi, quart de finale, une finale de LDC avec Lucas Chevalier, c'est quand même bien différent. Donnarumma, il connaît ces stades-là de la compétition, au Paris Saint-Germain, avec l'équipe d'Italie. Chevalier, ça va être tout nouveau pour ça. Et est-ce que quand tu viens de gagner ton titre avec un Donnarumma énorme, qui est un des meilleurs gardiens de ton histoire, tu veux débarrasser parce que tu veux pas lui donner 2 millions en plus, pas tellement le move, et moi je lui donnerais ces 2 millions. Non, en effet, Chevalier est une très bonne option. Peut-être que Luis Enrique préfère Chevalier et c'est respectable. Non, attention quand même, on le connaît, hein, le truc de les gardiens qui relancent, je préfère ça. C'est pas toujours les gardiens qui gagnent. Quand on regarde les dernières LDC, les gardiens qui l'emportent, c'est Courtois, c'est Edouard Mendy. Il y a l'exception Ederson, mais il avait été très bon sur sa ligne aussi. Et t'as Donnarumma. Donc c'est des gardiens qui sont très bons sur leur ligne, qui sont capables de relancer quand même, on va pas abuser. Et voilà, qui sont peut-être forcément un petit point faible à la relance, et qui t'amènent énormément de positivité dans d'autres aspects, notamment sur sa ligne. Des arrêts déterminants comme celui sur Saka lors de la deuxième mi-temps du match retour contre Arsenal, je ne suis pas persuadé que Chevalier va la chercher en fait. C'est vraiment dans ces stades-là de la compétition que Chevalier va être énormément attendu, va lui rajouter énormément de pression. Est-ce qu'il va réussir à passer le cap? Je sais pas. Je sais pas, donc vous l'avez compris, je ne suis pas vraiment emballé par le move. Même si Chevalier est sûrement le futur gardien de l'équipe de France. Bah en fait, ça ne se rue pas non plus au portillon pour le récupérer. 40 millions, ça reste une somme. Pourrait pour moi prolonger Donnarumma pour 12, 13, 14 millions. Ça changerait pas grand-chose finalement à ton statut salarial. Moi, il le mérite. Il est le meilleur gardien au monde actuellement. On peut lui offrir ça. Et juste pour terminer, parler un petit peu du cas Skriniar. Il devrait partir et rejoindre la Turquie. Tout simplement Fenerbahçe qui serait prêt à faire une offre d'environ 10 millions. C'est très positif également. On a regardé le salaire du Paris Saint-Germain. Il est 3e dans la grille salariale. Il touche énormément, environ 16 millions. Donc c'est très bien de s'en débarrasser. De 1, tu vas
économiser son salaire. Il lui reste 3 saisons, donc c'est environ 50 millions d'économisés. Et tu vas en plus faire une plus-value puisque tu l'as récupéré libre. Donc franchement, c'est un très bon move du côté du Paris Saint-Germain. Voir également si tu arrives à mettre Asensio dedans. Franchement, ça peut être très bien géré. Maintenant, pour moi, le PSG, t'attends plus les recrues que les départs. Les départs, forcément, on sait que ça va arriver. Les gars en prêt, Carlos Soler, Kolo Muani. Moi, je suis plus intéressé par le dossier Zabarni, par le dossier des gardiens, que des dossiers voilà, où on sait qu'un peu que les joueurs vont pas jouer, ils vont être au loft. C'est moins intéressant. Donc Zabarni, j'espère que ça va se faire pour eux. Apparemment, ça montrait à des sommes assez colossales. 70 millions, 75, c'est énorme. C'est le prix actuel d'un joueur en première ligue jeune qui a du potentiel. À voir si le PSG a craqué et va débourser cette somme. En tout cas, les amis, nous, on a terminé pour cette vidéo. Le petit point sur le Paris Saint-Germain, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, bien sûr, n'hésitez pas à participer, que ce soit bien sûr en mettant un commentaire, et également un like et un abonnement. Ça fait énormément plaisir. Ciao et bien sûr, Visca Barça.